Raison qui fait que moi-même, madame, moi c'est docteur, chercheur, madame moi c'est ingénieur, nous travaillons dans le domaine cancer, sida et fusion nucléaire, que nous arrivons à le domaine ça, c'est parce que depuis une petite, nous toujours tendez haïtiens chauds, nos traditions que nous descendons en bas de l'eau avec plus de technologie. Alors, nous-mêmes nous dit que si une tradition, quand il témoignage là-dedans, il faut chercher qui réalité gagne, ça gagne en bas de l'eau en Haïti. Et deuxièmement, il y a un institut qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est particulièrement deux chercheurs, que nous apprécions pile, deux éminents chercheurs. Une c'est ingénieur qui est le Patrick Delatour, l'autre là son archéologue qui est le Gilbert Valmé. Depuis les années 75-77, il a fait fouille archéologique sous l'autorité de l'ISPAN, de M. Albert Mangonès au Cap Haïtien. C'est eux-mêmes qui étaient toujours à intéresser nous, dis-nous que Haïti son paquet à faire, population haïtienne son paquet de peuple, et que pays a son paquet de pays. Nous t'ai toujours pensé, Jean-Monsieur Aventuré Roa, peut-être c'est ton bail farfelu que Blanc est joué dans tête yo. Mais il est arrivé qu'en 1989, si nous permettez de me montrer le document ça, en 1989, nous avons un document officiel de l'ISPAN devant nous, avec nous, tout le monde là, qui te demandé moi-même pour me participer dans une enquête pour te mettre en valeur tout le patrimoine mondial là. C'est dans la conclusion enquête ça que tout puisse vient tomber dans nos oreilles. À savoir, dans la conclusion enquête ça, nous constatons que dans le rapport de conclusion que nous avons devant nous là, là nous arrivons dans quatrièmement, nous avons là que tout chercheur Boutros ou Assif Boutros Ghali qui a participé dans le document, a demandé que pour tout patrimoine d'Haïti, site des ramiers, citadelle et palais sans souci, t'as venu un patrimoine mondial. Mais au cours de conférence là et de mission d'évaluation, ils ont tout insisté que c'est pas zone ça seulement. Ils ont choisi l'île de la Tortue, ils ont choisi la Gonave, ils ont choisi la Grandance. Dans la Grandance, ils ont pris Mont Sinaï, ils ont pris Makaya, ils ont pris tout document ça et ils ont décidé que ça a un patrimoine mondial, il ne pas dépendre de la République d'Haïti. De là, ça vient mettre la puce à l'oreille de madame moi qui fait nous dire faut nous accumuler tout document sur Haïti. Et deuxièmement, au point de vue historique aussi, nous à chaque fois que une grande calamité à travers la planète là, telle que les Christophe Colomb vini en 1492 au 15e siècle, t'es un syphilis, Philippe II d'Espagne, t'es voyé Francisco Hernandez vin dans la zone Caraïbe là et Amérique latine pour chercher les plantes médicinales pour aller au secours des peuples du Moyen-Âge. Et qui épidémique t'es ça, c'était syphilis et tuberculose d'aptouillé. Et qu'on y a encore en 94, depuis 92, nous avons l'autre épidémie, sida et cancer, nous avons encore, même autorité pharmacologique, ces zones ça ont intéressé en pile à lui-même, Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale, pour rejoindre des plantes médicinales. Et même Francisco Hernandez font un grand document qui aurait la taxonomie. C'est ça qui permet nous faire toute classification, toute plante qui est sur la terre, c'est bon la caille, nous devine plante. Donc nous sommes dit, nous pas qu'à brûler les bras croisés, moi madame non, pour nous quitter au film prendre tout bagaille sans nous pas fouiller et faire investigation en notre patrimoine non, pour nous connaître qui ça peuple haïtien y, qui ça pays y et pourquoi autant de monde intéressé à lui. En 1969, un groupe de chercheurs rentrés en Haïti avec à leur tête un grand archéologue de Yale University, M. Irving Woods, avait fait des fouilles archéologiques dans plusieurs zones de l'île, et plus spécifiquement en Haïti. Ces fouilles auraient, paraît-il, apporté certaines lumières sur la civilisation indienne et sur l'existence d'une certaine ville qui aurait disparu au large d'Haïti. Mais il est à se demander donc pourquoi certaines autorités internationales s'intéresse-t-elle à la transnationalisation du patrimoine d'Haïti? Est-ce pour le bien de notre cher pays ou encore dans leur propre intérêt? Dire que c'est pour nous-mêmes haïtiens, c'est encore osé. Dire que c'est pour la planète là, c'est encore osé. Nous préférons venir avec des documents. Premier document qu'on a parlé, son document qui sorti dans American Scientific American, qui est publié par Irving Woods et Irving Woods là, qui s'amusait son grand archéologue de Yale University. Monsieur Sao est venu en Haïti en 1969. Il est venu en Haïti en 1969, il fait des fouilles archéologiques et mes sites exactement côté de fait fouilles archéologiques. Nous sommes capables sous caméra à ouest il fait fouilles archéologiques Île à Vache, il fait fouilles archéologiques Cabaret, il fait fouilles archéologiques Port-au-Prince,
yo fait fouille archéologique Fort Liberté, yo fait fouille archéologique Kouri, yo fait fouille archéologique Mardon, yo fait fouille archéologique Casimira, yo fait fouille archéologique Santo Domingo. Mais population a remarqué, c'est un tracé bien spécial que déterminé en forme de triangle pour faire fouille archéologique. À la suite de fouilles ça yo, monsieur Sayo de Yale University publié depuis 69 que population Taino que nous avons en Haïti, parce qu'il y a plusieurs gens qui daté de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ils ont fait un graphe, et dans le graphe-là, ils ont montré que, sous le graphe ça, que Haïti appartenu, particulièrement les recherches qui ont été faites du côté de Cabaret, vous verrez ici Hispaniola ici, ou après elle appartenu au lait paléo-indien. Et lait paléo-indien, c'est une période qui remontait à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui semble correspondre à une période de catastrophe. De là encore, monsieur dit que Haïti, c'est nous-mêmes qui plus ancien dans le monde, non? Et si il y a un point de développement culturel, c'est de Haïti, il paraît. Et argument le porté dans la publication, c'est que il montré que Haïti sous globe là, dans le schéma, il est situé de façon équidistante avec trois autres îles des Caraïbes, à savoir Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Il est équidistant au sud avec Colombie et Venezuela. Il est équidistant à l'est avec Yucatan, Mexique et Amérique latine. Et l'équidistant au nord avec Floride. Donc, il dit que ces points centre culturel là, et c'est dans point ça tout développement culturel là été fait. Et pour qui ça, pour une civilisation qui était très ancienne que nous pas connaissons, vient située en Haïti, et tout le monde y est à l'université, avant de body intéressé à lui-même. De là, moi et madame, nous continuons à chercher toujours pour nous connaître qui document ça. Et c'est là, nous tombons sous le poteau rose, que même document ça, qui est publié par Charles Berditz, dans même 1969 là, et que nous avons ouvert le document, nous allons aller dans la page 25, nous allons dans la page 25, et au haut de la page 25, mais monsieur dit là, il y a une ville tout entière engloutie au large de Haïti et une autre au fond de lac. Là, on a posé une question, qui ville ça qui engloutit au large d'Haïti et qui l'autre au fond de lac ça? Si il y a une ville qui engloutit au large de Haïti, qui étendue li, qui civilisation te la donne, qui monde qui te la donne, qui langue te parler. Donc toute recherche, nous pourrons l'expliquer peuple haïtien là, pral basé dans l'investigation que nous avons fait pour est-ce que ville ça c'est vrai? Est-ce que ville ça au fond de lac là c'est vrai? Et peuple haïtien, ça pour l'attendre de ça. Moi, je pense que le fait son base rationnelle. Et comme son bagage très difficile, nous avons annoncé non seulement à peuple haïtien, mais à autorité haïtienne, nous pouvons venir à des documents de référence. Ainsi, nous prenons l'autre publication qui est toujours publiée par Berlitz, l'Atlantide retrouvée. Nous avons entré dans le document ça, et dans le document ça, même monsieur a montré dans toute page, côté ville là, t'es englouti, nous n'avons pas qu'à pierre levée en bas de l'eau. Là, nous virons l'autre page là encore, monsieur toujours montré depuis Bahamas, il y a une ville qui est en bas de l'eau, qui est étendue depuis Bahamas, qui arrive jusqu'au large de Haïti. Nous avons viré encore, mais monsieur montre au sous schéma, côté gonfi qui a plongé, fait plonger sous-marine, il montre toute muraille en bas, côté muraille sorti depuis Bahamas, depuis Amérique latine et depuis l'Afrique, il vient atterrir à Haïti. Donc son ville qui était très large, il a porté un paquet d'arguments dans pile d'autres photos que au fur et à mesure on a fait documentaire, on a déroulé li que pour montrer peuple haïtien. Et ville ça, ils prétendent nous-mêmes à madame non, nous dit bon, si une ville capable subir autant de colonnes d'eau parce que nous connaissons l'océan Atlantique là, il y a à peu près 10 km d'altitude et on dit les déluges dans dérivé là, l'eau a été montré une hauteur de 4 à 6 km. Donc nous dit c'est pas capable parce que l'archéologie classique là dit comme ça que c'est fondre des glaciers. C'est glace qui dans le pôle nord et dans le pôle sud qui fondent qui fait que l'eau a été montée que Haïti est englouti. Mais si glaciers fondent, pas suffisamment de glace qui pour fondre, qui pour faire de l'eau monter toute hauteur ça, faut que son l'autre cause. C'est dans ça. Dans le même document Berlitz encore, nous avons retrouvé une trace de un document qui était frappé nous en pile. C'est schéma ça en haut qui montrait au large de Bahamas un gros trou circulaire et ça nous est là dedans. Petit point là, c'est un petit bateau qui mesurait 16,50 mètres seulement. Nous avons imaginé qu'il diamètre trou. Ils descendent, savants descendent dans le trou, sur une profondeur de 1 km, il n'y a pas qu'à une profondeur. Et nous remarquons que trou a une forme circulaire. De là, madame, nous dit comme ça, si il y a un l'eau qui a monté jusqu'à 10 km, pour faire que l'on a fouillé, par exemple, Montana, nous joignons
une série de coquilles